Bien. Mieux. Pour ceux qui cherchent toujours le meilleur, cadreemploi.fr. Offre d'emploi, CV et recrutement sur Internet. J'ai le plaisir de recevoir Karine Tollemer dans Boss Big Boss. Bonjour. Bonjour Thomas Blard. Une avocate, on n'a pas souvent l'occasion finalement de parler des professions du droit. Quand on veut devenir avocat, en général c'est une vocation, il y a une explication. Est-ce que c'était votre cas? Non, pas du tout. Pas du tout. J'ai commencé les études de droit un peu par hasard parce que ça avait l'air relativement intéressant. Je ne m'étais pas forcément préparée à un autre type d'études. Et c'est en forgeant qu'on devient avocat? Exactement. Je me suis rendu compte que finalement j'avais fait un bon choix. J'ai été un peu prise au jeu. Qu'est-ce qui vous plaît justement dans cette mécanique juridique ou dans ce métier d'avocat? Ce qui me plaît principalement, c'est le fait qu'on ne fait jamais la même chose, que c'est un métier en mouvement. Disons que les dossiers sont évolutifs. Bien sûr, on suit l'activité économique. Les dossiers qu'on faisait il y a 2 ans, ce n'est plus les mêmes en période de crise. Ouais. Forcément, les clients n'ont pas les mêmes besoins. Et puis, il y a aussi le fait que le droit évolue. Le droit évolue sans cesse. Rien n'est jamais acquis. Il faut se tenir au courant en permanence. Il faut toujours vérifier. À aucun moment, on peut dire oui, je sais. Je sais, j'ai déjà fait ça l'an dernier. L'an dernier, c'est peut-être obsolète. Alors justement, cette incertitude fait que parfois on prend des risques, on risque de se tromper notamment. Est-ce que c'est compliqué à gérer ça vis-à-vis d'un client? C'est compliqué à gérer parce qu'il faut savoir être prudent. Il faut savoir mettre en garde le client parfois sur la solution. Et en même temps l'aider à trouver la solution qui va l'avantager. Et là, il faut savoir être créatif. C'est peut-être pas ce qu'on attend forcément ou ce qu'on imagine d'un avocat, mais il faut savoir être créatif. Donc la rigueur et la créativité. La rigueur, et être prudent et savoir dire au client qu'il ne doit pas prendre de risques parce que parfois les conséquences peuvent être vraiment très graves, mais également savoir lui proposer un certain nombre de solutions qu'il n'avait pas forcément envisagées parce que parfois les gens viennent avec une solution en souhaitant qu'on la valide, mais il faut leur proposer autre chose. Alors, vous êtes nommé Of Counsel, c'est un terme britannique, au sein du cabinet Norton Rose. Of Counsel, ça veut dire que vous avez les mêmes responsabilités de management qu'un associé, sans pour autant être encore complètement associé. Parce que c'est une profession avec une hiérarchie, le métier d'avocat. On commence comme junior ou collaborateur. Voilà, exactement. Alors, on reste avocat toute sa vie, on ne change pas de titre finalement. C'est toujours la même chose, sauf qu'effectivement, lorsqu'on sort de l'école, on ne connaît pas grand-chose. On évolue, on se voit confier des responsabilités progressivement. Le fait d'être nommé Of Counsel, pour moi, c'est à la fois une reconnaissance des compétences techniques et des responsabilités. Mais le métier change, ça veut dire qu'au début, en effet, on est très technique, on sort de l'école, on lit beaucoup la jurisprudence, et puis après, on fait plus du management. Ensuite, on fait plus du management et on développe plus les aspects commerciaux, c'est certain. La relation avec le client, le lien, le suivre ce qu'il fait, ça prend une part grandissante à mesure qu'on évolue dans sa carrière. Le Graal pour tout avocat dans les grands cabinets, c'est de devenir associé, ce qui permet de toucher bien sûr une part des profits plus importante. Comment est-ce qu'on devient associé? C'est quoi la clé en fait? Vous savez, vous avez la solution? La clé, je pense qu'il n'y a pas une solution miracle, ça évolue un petit peu selon les cabinets, mais je pense que la règle, c'est qu'il faut être un bon avocat, un bon juriste. Oui, sur le fond déjà. Voilà, sur le fond, il faut savoir remettre en question ses compétences et se mettre à niveau. Et puis, il faut avoir des compétences commerciales. Et commercial et de management, oui, c'est ça. C'est savoir fidéliser un client parce que le service est de bonne qualité et puis les rapports qu'on va entretenir avec lui, la confiance qui s'instaure, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est une part grandissante à mesure qu'on évolue. Comment on choisit son cabinet? Comment vous avez choisi le vôtre? Comment j'ai choisi le mien? Alors moi, j'ai travaillé dans plusieurs types de structures, françaises et anglo-saxonnes, ce qui m'a permis de voir des méthodes différentes. Et Norton Rose, en fait, c'est un chasseur de tête qui m'a contacté. Et j'ai été séduit parce que le cabinet est à la fois un cabinet international, on a des bureaux partout dans le monde, mais qui a su garder un état d'esprit un petit peu familial de cabinet de moyenne taille. Humaine. Voilà, ce qui fait qu'au quotidien, on n'a pas l'impression d'être dans une structure très très importante, ce qui est pourtant le cas du cabinet. Vous êtes bretonne d'origine. Malouine, attachée toujours à Saint-Malo. Beaucoup. C'est comme ça que vous vous évadez. J'y retourne régulièrement parce que c'est une très belle région, relativement préservée à l'heure actuelle. Donc j'ai toujours plaisir à y aller dès que mon emploi du temps me le permet. C'est avec grand plaisir que je rentre chez moi.
Merci beaucoup Karine Tollemer pour ce témoignage et puis bon vent donc, dans cette carrière qui vous mènera, j'en suis sûr, jusqu'aux marches de l'association. À bientôt.